Ah oui, c'est une séance de lecture qu'on vous offre ce soir sur Horizon Culture. Mais cette fois-ci, c'est à la vitesse, bien sûr, du numérique, du digital, si vous voulez. Puisqu'on va parler des livres électroniques, on va parler, pourquoi pas, des bibliothèques numériques, pourquoi pas. Tout ça, c'est sur Horizon Culture ce soir. Mais avant, on suit d'abord le reportage. On revient. Le livre est un assemblage de plusieurs feuilles servant de support à un texte manuscrit. Depuis des millénaires, il a permis d'améliorer la qualité d'accès et de portabilité de l'information. Pour cette qualité qui lui est intrinsèque, lire des ouvrages est on ne peut plus une nécessité. Recommandé dès le bas âge, pour ceux qui s'y adonnent, le résultat est souvent concluant. La lecture, pour moi, c'est une passion parce que depuis le bas âge, j'aime la lecture, j'aime lire. Ça fait voyager aussi la lecture. La lecture permet d'abord de se cultiver, de se distraire, mais c'est également de développer sa capacité intellectuelle à réfléchir et à faire des analyses. Dans la perspective de faire du monde un village planétaire, le livre n'a cessé sa mutation. Du papyrus au parchemin, du parchemin au papier au livre, l'ère du numérique apporte sa touche particulière. Le livre numérique. Le livre, c'est un outil pédagogique de premier plan. Nous avons deux types de livres numériques qui sont les livres sur tablette, plus adaptés aux individus qu'aux institutions, et les livres numériques en ligne qui ont un niveau hautement scientifique, qui permettent la recherche et qui sont adaptés aux universités. Les livres physiques sont ancrés dans les habitudes. Nonobstant l'utilisation quotidienne des smartphones, l'emploi des livres numériques tarde à être adopté chez certains. Je n'aime pas les livres en ligne. Pour moi, c'est une sorte de distraction. Mis à part les histoires et leçons de vie dans des groupes sur les réseaux sociaux, je préfère lire les livres de vue. J'aime les livres physiques parce que ça me permet d'être un peu plus concentrée. Et la luminosité des écrans ne m'arrange pas trop quand je fais la lecture en ligne. Quand j'ai les bouquins devant moi, je suis non seulement concentrée, mais je peux également souligner les mots, aller chercher les sens, garder et revenir encore lire. Mais sur les écrans, ce n'est pas trop pratique pour moi. Pas trop pratique, certes. Pour certains, c'est une évidence. Aujourd'hui, on est à l'ère de la mondialisation. C'est ce qu'aiment les jeunes. La littérature en ligne pour lire les livres. Par exemple, moi, ce que moi je fais, les livres en ligne. Et je vais aussi dans les librairies. Même si les livres électroniques existent, les livres physiques demeurent et s'imposent. Leur emploi conjoint ne peut être qu'un atout. En tout cas, chacun a son avis sur la question quand on parle de livres physiques, livres électroniques. Chacun a son avis par rapport donc aux avantages. Est-ce que l'un ou l'autre offre, pourquoi pas. Alors, on revient en plateau pour parler bien sûr des livres électroniques avec Fabron Bill Yokluno. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. L'écrivain, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Jennifer Sativi. Bonsoir Assimi d'abord. Jennifer Sativi d'Atiémé, c'est ça, hein? Il faut noter ça surtout. C'est ça. J'aime particulièrement Atiémé. N'est-ce pas? On parle de livres électroniques aujourd'hui. On sera dans d'autres bibliothèques électroniques. C'est désormais à la vitesse du digital que ça lit. Tout à fait. Donc on peut dire dans notre bibliothèque digitale ou virtuelle si vous voulez. Donc on reçoit Fabroni Bill Yokluno. Fabroni. Voilà. Ah, c'est ça. C'est voilà. Fabroni. Ah ouais, j'avais lu Fabron. Non, c'est pas Fabron du tout. Donc, il est écrivain et il a aussi un blog littéraire. Et voilà, il est, je dirais, des deux côtés. Bonsoir. Bonsoir Jennifer. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est un plaisir. Ma première question pour vous. Déjà, à l'ère, comme on l'a dit dans le reportage, on est à l'ère de la mondialisation du numérique. Est-ce que vous pensez que la lecture est toujours une passion, un loisir, un hobby pour les gens ? Merci Jennifer pour la question. Je salue tous les téléspectateurs qui nous regardent. Je dirais d'abord que ça dépend d'où on se retrouve, à quel niveau on se retrouve. Entre-temps, on avait pour passion ou pour distraction la lecture parce qu'il n'y avait pas assez de chaînes de télévision à regarder. Il n'y avait pas de centre de jeu où on pouvait aller jouer par exemple. Mais aujourd'hui, ça a changé. On a beaucoup plus de distractions.
La lecture n'est plus nécessairement en première position à travers les distractions, sur le plan des distractions. Donc du coup, l'intérêt à lire a diminué, où les gens ne lisent que les livres strictement au programme. Donc ça a chuté, qu'on veuille ou pas. Oui. D'accord. Donc, mais on remarque que de plus en plus, il y a des livres électroniques. Et dès qu'un auteur sort son livre, il pense directement à la version électronique. Est-ce que c'est plus pour toucher la cible? Merci. On dit aujourd'hui que la génération actuelle est une génération Y, Z même, une génération tête baissée parce qu'il y a l'outil numérique, le téléphone portable, la tablette, les PC. Et on nous appelle les natifs du numérique parce qu'on est né avec Internet. Donc, c'est un avantage, on peut en profiter. Du coup, les auteurs qui savent que le numérique est très prisé de la jeune génération veulent aller sur ce terrain-là et risquent de numériser leurs livres. Du coup, on a 3 types de livres numériques. Il y a le premier type qui est un type homothétique. Là, l'auteur a déjà écrit le livre, mais il scanne toutes les pages intégralement qu'il numérise et met à la portée des internautes, des lecteurs. Donc, le deuxième type, c'est le type enrichi, c'est-à-dire le livre a été conçu juste... Bon, il y a la version papier, mais il y a également la version numérique. Ce n'est pas scanné. Donc, c'est le PDF. Le troisième type, c'est un type uniquement numérique. Il n'y a pas la version papier. On écrit juste. Et là, on retrouve des histoires sur Wattpad, d'autres sites de lecture où c'est des livres uniquement numériques. La version papier n'est jamais sortie. Du coup, c'est un avantage pour les auteurs de se faire lire sur le numérique parce que plus de la moitié des jeunes utilisent Internet et même les parents utilisent Internet. Et on a plus de temps, plus de facilité à utiliser un livre numérique qu'un livre papier. Ok, dernière catégorie, s'il vous plaît. Non, la raison, c'est pour la cible. La cible, mais il y a aussi la maniabilité. Il y a la maniabilité. On peut utiliser le livre numérique partout. Je peux lire sur le plateau, mais nécessairement, je ne peux pas apporter nécessairement le livre. La Bible, je ne peux pas l'apporter ici maintenant parce que c'est volumineux. Or, le livre numérique, peut-être la Bible que j'ai à 5 000 francs, je l'ai peut-être en ligne en vente à 1 euro, peut-être 650 francs CFA. Et quand je le prends, je peux le transporter partout. En voyage, dans le bus, je peux le lire, le manier, tout à faire. Mais cela aussi a des conséquences. Ok. Est-ce que l'objectif est quand même atteint? Si c'est pour toucher la cible, est-ce que l'objectif est atteint? Parce que des fois, vous voyez des livres en ligne, on met 1 euro, je sais pas, 30 euros. Pour ceux qui ne savent pas acheter en ligne, je ne sais pas, est-ce qu'on peut dire que l'objectif est quand même atteint? Merci. L'objectif est atteint dans certains pays. Mais il faut différencier. Au Bénin, on n'est pas très habitué à la vente en ligne parce que c'est maintenant qu'on développe avec les systèmes des réseaux de téléphonie mobile. Je ne vais pas donner le nom d'un réseau ici. Mais en Europe, dans les pays occidentaux, même dans les pays maghrébins, je crois l'objectif est presque atteint parce que la vente en ligne est très développée. On peut scanner avec sa carte bancaire et acheter un livre rapidement. Donc, mais aussi, il faut voir un autre critère. Le critère, c'est quoi? Quand on met un livre en ligne, c'est nécessairement pour permettre à ceux qui sont sur un territoire étranger à celui de l'auteur d'y avoir accès. Okay. Un Français qui publie un livre, peut-être le coût pour ramener ce livre au Bénin, c'est élevé. Donc, l'extranéité compte. Le livre qu'on a publié aujourd'hui, on peut le mettre en ligne demain. Et celui qui est au Bénin, il lit un livre de Madame Obama, même au Bénin, alors que le livre est sorti seulement il y a quelques jours. Donc, il y a plusieurs paramètres qu'il faut prendre en compte afin de parler de l'objectif atteint. Au Bénin, c'est clair que quand vous mettez votre livre en ligne, l'objectif ne sera pas atteint très tôt, à moins que vous le mettiez en ligne gratuitement. Là, on peut parler d'objectif. On remarque que certains écrivent quand même sur certains réseaux sociaux, les chroniques. Oui. On prend plaisir à lire sans payer. Tout à fait. Bien sûr, mais non, même si... Internet comme... c'est la connexion. Ils rentabilisent autrement ou peut-être ils font des fins ou des... Écoutez, l'auteur, l'écrivain, il a une vocation. La première vocation, c'est de faire connaître son histoire. J'écris pour faire connaître mon histoire. Mais qui travaille à l'hôtel doit vivre de l'hôtel. Donc, quand il écrit, même s'il ne vise pas le gain, il espère ça en retour. Maintenant, il y a d'autres moyens pour pouvoir rentabiliser. Pour rentabiliser, peut-être en Europe, le meilleur moyen, c'est de le mettre en ligne, contrairement au livre physique. Mais au Bénin, c'est le contraire. Le livre physique, et il ne faut pas le vendre cher. Du coup, quand vous ne vendez pas cher votre livre physique, beaucoup l'achètent, mais il ne suffit pas de l'acheter.
il faut le lire. Alors, vous avez quand même suivi des gens. Bien sûr. Il faut le lire, effectivement. Il faut le lire. Vous avez suivi les intervenants dans le reportage tout à l'heure qui parlaient des problèmes de santé liés vraiment à l'œil, quand il faut lire un livre sur... Ça, là, nous abordons les conséquences des livres numériques, des e-books. D'abord, tout le monde n'a pas une tablette ou une liseuse ou un grand téléphone portable pour pouvoir lire. Quand vous avez un petit téléphone portable comme le mien, et pour le lire, c'est difficile. Il faut pouvoir zoomer pour avoir... Et là, vous perdez plus de temps. Et quelqu'un, l'une des interviewées a dit qu'elle n'est pas concentrée quand elle lit un livre électronique. C'est normal. Quand vous le lisez avec votre téléphone portable, c'est susceptible qu'un message vienne à tout moment, que vous soyez détourné de votre lecture et vous ne notez pas comme vous voulez. Encore que sur les e-books, sur les liseuses, il y a un dispositif qui permet de noter, d'annoter, de prendre des citations, mais aussi l'avantage... Mais que tout le monde ne sait pas souvent. Tout le monde ne sait pas, tout le monde ne connaît pas comment cette fonctionnalité-là. Mais l'avantage aussi avec les e-books, ce n'est pas une conséquence. Quand vous avez un mot qui vous semble difficile, vous avez déjà un dictionnaire numérique sur votre téléphone, vous pouvez chercher. Avec le livre physique, ce n'est pas si évident. Mais il ne faudrait pas chercher à savoir quel livre est plus avantageux que l'autre. C'est justement la question que j'allais vous poser. Et parmi les livres physiques et les livres électroniques, qu'est-ce qui profite le plus à l'écrivain? À l'écrivain. Je crois, j'ai déjà parlé tout à l'heure de l'extranéité. Quand vous êtes un écrivain étranger, ce qui vous profite le plus, ce n'est pas le livre physique, c'est le livre numérique. Là, ça voyage plus vite. Mais quand vous êtes sur votre territoire, il vaut mieux promouvoir le livre physique parce que là, ça peut aller dans les bibliothèques. Encore qu'aujourd'hui, on parle des bibliothèques numériques, on parle des bibliothèques mobiles, on parle de la littérature numérique et c'est très important. Tout à l'heure, M. Garba, c'est ça, a dit qu'on est en train de former l'archivage pour les livres. Le livre numérique participe fortement aux archives. Le livre physique peut se détruire suite aux intempéries, alors que le livre numérique profite beaucoup plus. Donc, les avantages sont partagés de toute façon. Okay, juste en 30 secondes, moi, pour certaines personnes peut-être qui se disent quand je lis le livre physique, je voyage un peu plus, on se demande ce qu'il y a dans le livre physique qu'il n'y a pas dans le livre électronique et vice-versa. 30 secondes. C'est une œuvre d'esprit, le livre physique. L'écriture, c'est une œuvre d'esprit. Donc, l'esprit de l'auteur, si on peut le dire, accompagne. C'est une histoire d'amour. Quand vous tenez un livre, moi, j'ai eu beaucoup plus de sensations en tenant un livre physique que le livre numérique. Le livre numérique, je peux l'avoir à tout moment, mais quand je sors l'argent, je vais à la librairie, je vais dans une bibliothèque pour tenir le livre. C'est une histoire. Il y a une sorte de connexion. De connexion avec l'auteur. Merci. Ah ouais, j'aime ça. J'aime le mot. Une sorte de connexion avec l'auteur. Donc, on est connecté à l'auteur. Et vous préférez lequel? Les deux. Je préfère le physique quand j'ai les moyens de le prendre rapidement à la librairie. Je préfère le numérique quand c'est un livre vieux. Il y a certains livres vieux, vous n'avez plus la version physique. Et quand vous avez la chance que ce livre est mis sur Internet, vous pouvez le télécharger gratuitement parfois. En tout cas, merci pour le développement que vous avez fait sur le plateau. Merci. Et Fabroni, à très bientôt.